Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour cet épisode qui va être un petit peu différent. J'étais en train de regarder ce qui s'est passé depuis un an et demi en bourse, la volatilité qu'on a eue, etc. Et j'ai retrouvé une vidéo que j'avais fait en septembre 2024 que j'avais appelé quelque chose comme les soldes sont de retour. Enfin bref, on avait des peurs sur le marché. Et c'était un titre comme un autre. En avril, j'avais parlé de la guerre commerciale, etc. Mais au final, c'était des peurs qui ont permis d'entrer sur des dossiers. Et je me suis dit, je voulais repasser sur toutes ces diapos, parce que j'ai retrouvé pas mal de choses que je l'avais dit à l'époque, et je voulais voir avec vous où on en est maintenant, rouvrir les graphiques de pas mal d'actions, et faire un petit peu le bilan sur ma stratégie que j'avais exposée à l'époque. Donc voilà l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Et pour info, pour les membres de la communauté, vous avez de dispo dans le school le replay du live qu'on a fait, avec toutes les discussions ouvertes, il était très intéressant, on a eu pas mal d'échanges, etc. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre pour avoir accès à toutes les vidéos de la YouTube, mon portefeuille, mes prix d'achat, cibles, ordre d'achat et de vente, etc. Vous avez les liens en description, c'est sans engagement et la dynamique est excellente. Donc je me permets d'en parler à chaque fois parce que franchement, qu'est-ce que je suis content qu'on ait lancé cette communauté. Alors, on attaque. Donc il y a un an, 3 mois, le Nasdaq était en peur. On voit qu'on avait baissé de plus de 5% en 5 jours, ce qui est quand même une baisse non négligeable. Aujourd'hui, on est à 617 points contre 448 à l'époque. Donc ça va, une belle hausse depuis. Alors du coup, est-ce que ça valait le coup de s'inquiéter, sachant qu'on parle souvent de long terme en bourse, un an, 3 mois, c'est clairement du moyen terme, c'est même pas du long terme. Et vous voyez, septembre 2024, bah, c'est ici, hein. Et depuis, on a fait un bon petit plus 35, plus 40%. LVMH, elle était à 612 euros. Je voulais pas l'acheter sur ces niveaux, mais je voulais l'acheter plus bas. On en reparlera d'ailleurs plus tard. Elle a été achetée ensuite, enfin, je l'ai achetée à 440 et aujourd'hui, elle cote à 629. Bon, on va pas toutes les passer, on va aller assez vite, mais je vais vous montrer dans cette vidéo vraiment la mentalité long terme contre court terme et revenir là-dessus. ASML, elle est à 680, cote aujourd'hui à 905. Nvidia, je l'achète dans les 100 dollars, elle est à 180. S&P 500, il est dans les 540 aujourd'hui, il est à 680. Donc voilà. Et on peut continuer, la liste est longue, hein. À ce moment-là, on avait par exemple du IMS qui cotait autour des 13 dollars. On va aller le rechercher aussi ensemble, ça peut être amusant parce qu'aujourd'hui elle est à 36. Elle a été montée plus haut, elle corrige en ce moment. Euh, mais encore une fois, c'est des peurs sur le court terme. Vous voyez ici, début septembre, dans les 13 dollars. Donc en un an et 3 mois, on a fait un plus 170%. Donc ça va. Bah voilà, vous pouvez regarder, Google était à 150. J'ai un prix de revient unitaire à 108. Aujourd'hui, elle est à plus de 300 de souvenirs. On peut aller voir même directement sur Interactive Broker la position, si elle veut bien s'afficher. C'est une vidéo à la cool, hein, c'est la fin d'année. Vous voyez, bientôt un fois 3 hein, sur mon Google. Donc je ne vais pas me plaindre non plus, etc. Hein, la liste est longue. Et ce que je disais à l'époque, c'est que je vais rester rationnel, que je connais les entreprises qui m'intéressent, les prix que je vise pour acheter, et j'ai un horizon de temps long. On ne connaît pas le court terme, on en reparle dans 5 ans et plus. Et là, ça fait un an, 3 mois, et je suis en train d'en reparler. Maintenant, je vous dis, on en reparle dans 3 ans et 9 mois et on verra où on en est. Ça me fait beaucoup sourire, je suis content de faire cette vidéo parce que c'est vraiment pour vous faire réagir sur le court terme contre le long terme. Ok, la façon dont je parle, elle est peut-être un petit peu polarisante, mais c'est volontaire parce que je pense que les leçons derrière qu'on a traversées tous ensemble, parce que ça fait longtemps qu'on a la chaîne YouTube, elles sont pertinentes. Pareil à l'époque, vous voyez, je disais, si le marché et des personnes veulent me vendre des actions à des prix qui m'intéressent, je leur dis, je vous les achèterai avec plaisir. Euh, et c'était le cas sur IMSS à l'époque. Et ce qui est marrant, c'est que IMSS, au prix actuel, eh ben, en fait, la valorisation ne me choque pas à 36 dollars. Et j'en avais racheté il y a peu, je vous l'avais dit, lors de la baisse. Et je peux continuer. Maintenant, est-ce que j'achète des actions trop tôt? Parfois, clairement. Est-ce que je peux connaître le point bas? Je ne pense pas. Est-ce que c'est important? Pas vraiment sur le long terme. Et mon patrimoine et mon portefeuille m'en remercient. Vous voyez, mes plus vieilles actions individuelles, je parle, hein. Quand je me suis lancé, c'était en 2018-2019. Ça doit être des positions comme Apple. On peut aller les regarder directement sur Interactive Broker. Et j'ai mes 20 actions que j'ai achetées ben, il y a 6-7 ans. Et si je regarde la plus-value, on doit être sur plus 441%. Ça fait x5,4 sur Apple. Bref, on va pas toutes les passer. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que
Si vous êtes nouveau en bourse, sachez que c'est normal qu'on ait peur de la volatilité sur le court terme. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos pour se rappeler de ce qui s'est passé avant. Et si vous êtes sur les marchés depuis un paquet d'années, pour moi aussi ça commence à faire pas mal d'années maintenant, on prend un peu du recul. Mais au début c'est difficile. On va pas se le cacher. Alors, je vais continuer de ça que je voulais vous montrer. Bon, bah voilà, ASML et LVMH, c'est les dossiers hyper intéressants de cette vidéo. Justement, c'est un peu qui m'a fait réagir. Vous voyez, il y a un an, 3 mois, je disais je continue les analyses sur LVMH et ASML pour rester rationnel. J'ai ma stratégie, ma méthode d'analyse, investir chaque mois, etc. Et ensuite, voilà, j'analyse et quand on sera au prix, j'achèterai. Et LVMH, j'ai mis longtemps à me décider de l'acheter et ASML aussi. Et pendant très longtemps, quand elle était à, je crois qu'on avait commencé les vidéos vers 800 ou 900 euros, c'était non, etc., 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 jusqu'à qu'on arrive à, je sais plus, dans les 400 et quelques, c'est ça, pour LVMH, on peut retourner voir. Et c'est seulement quand on a touché mon prix cible que j'ai déclenché les achats. Voilà, 440. Patience, on applique sa stratégie, on n'est pas émotionnel. Et voilà, je voulais faire cette vidéo un petit peu plus fondamentale, c'est la fin de l'année, on refera des analyses, etc. Et puis après 2026, on a la saison des résultats qui arrive. Mais je voulais vraiment repasser là-dessus, parce que je me suis dit ça va être super intéressant. Même si ça ne fera pas beaucoup de vues, c'est pas grave. Alors, bon courage, je disais à l'époque, je disais ce n'est pas simple en bourse en ce moment. Et là, justement, par rapport à septembre d'il y a un an et demi et par rapport à avril dernier, je voulais relativiser, montrer l'inverse. En ce moment, c'est plutôt facile. On est sur les plus hauts sur le Nasdaq, sur les plus hauts sur le S&P 500, ou pas loin. On y était il y a quelques jours, je vais vous montrer. Je suis directement sur le logiciel. Et on n'est pas loin des plus hauts sur le Nasdaq. Donc ce que j'ai envie de dire quand je vois ça, c'est rappelons-nous des points hauts. Rappelons-nous des émotions en ce moment. Ça va bien, c'est la fin d'année, les marchés vont bien, les portefeuilles vont bien. Car ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres baisses. On se prend des -5, -10% tous les ans, c'est classique, des plus grosses baisses tous les 4-5 ans et des très très grosses baisses plutôt tous les 5 à 10 ans. Je vous avais parlé dans une autre vidéo des statistiques, ça dépend de quand est-ce que vous regardez. Et donc voilà, se rappeler des émotions de chaque moment, se rappeler des émotions de septembre dernier, ou pour ceux qui sont entrés en bourse plus récemment, rappelez-vous des émotions que vous aviez en avril, pendant la baisse et la fin du monde économique, ce ne sera jamais pareil, cette fois c'est différent, changement de paradigme du commerce international, je crois qu'on est à plus 40 ou plus 50% sur le Nasdaq depuis, hein. Alors je le dis beaucoup en ce moment, et vous allez voir, c'est marrant pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous le savez, plus 50% en 6 mois, hein, ou 7, 8 mois, vous comptez peut-être avril, ouais, ça fait allez, 7 mois, 7-8 mois quand on aura passé l'année. Bref, si je vous dis ça, et vous verrez dans le temps, pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, en fait, les nouvelles peurs, je les oublie dans le temps, c'est-à-dire que je vous parle de moins en moins de mars 2020. La longue baisse de 2022, je vous en parle encore, mais elle se fait effacer, c'est-à-dire que la nouvelle peur dont notre cerveau se souvient efface l'ancienne peur. Et c'est marrant parce que quand ça fait pas mal d'années, ça nous fait beaucoup sourire. Et comme je vous le disais encore une fois, si ça corrige en début d'année ou en 2026 ou quand vous voulez, et que quelqu'un veut me vendre un actif au bon prix, j'achèterai avec plaisir. Je serai là. Et voilà. Aussi, je voulais vous dire, du coup, peur de rater la prochaine baisse. Euh, on ne sait pas, donc relax, pas se prendre la tête, ça peut baisser, ça peut continuer à monter. Franchement, le bon vieux DCA, pour se libérer mentalement. Encore une fois, on applique sa stratégie rationnelle. On sait quelle action on veut. On l'a analysé en amont parce que ça va vite quand ça baisse. Il faut être prêt à acheter quand ça baisse. Donc, on fait les analyses qualitatives et quantitatives en amont. On sait combien on veut. Moi, personnellement, je le mets dans un fichier parce que c'est le plus simple pour moi pour suivre. D'ailleurs, on me demandait pourquoi je fais pas les projections avec des logiciels pour faire simplement les analyses. Bah parce que le bon vieux fichier, j'ai pas trouvé pour l'instant un meilleur outil pour ressortir mon analyse 1 an, 2 ans, 3 ans après. Quand j'utilise des sites, ben, il faut faire des imprimes écran, ça se souvient pas pardon, de ce qu'on a écrit. Alors que mes bons vieux fichiers, bah, j'écris dans le marbre. À chaque fois que je les modifie, je fais une copie avec la date et ça permet de traquer dans le temps. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Je voulais revenir là-dessus et la conclusion, c'est que ben, profitez de la belle année. Je me suis amusé à commencer à écrire de peur sur les graphiques. On va faire des vidéos intéressantes et je pense que dans le temps, on en aura de plus en plus. Et ben, en attendant, on est sur les plus hauts. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin d'année. On va encore faire des vidéos, hein, je lâche pas. Même si je veux peut-être un petit peu lever le pied, faire des sujets peut-être un peu plus fondamentaux aussi, j'aime bien en ce moment. Et on fera évidemment de l'analyse comme d'habitude. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.